Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous êtes dans le 30e épisode du Lifestyle Décodeur. Waouh, 30 épisodes. Putain, c'est passé vite quand même, hein. Et plus de 55 000 abonnés, c'est cool. Merci beaucoup. Encore 50 épisodes et on fête les 1 million d'abonnés, c'est ça? Bon, désolé, je suis un petit peu malade, donc peut-être que je vais parler un petit peu du nez quelquefois, faudra m'excuser. Avant de commencer, je voulais revenir sur le XXXTentacion. En fait, je disais ça pour les gens qui essayent à chaque fois de me reprendre sur la prononciation. Or, en fait, c'est exactement comme ça qu'on le dit. Tu regardes n'importe quelle vidéo, il t'explique qu'il faut le dire de la façon latine, donc en fait, française, tu vois. Donc tu te prends pas la tête. XXXTentacion. Mais t'en as toujours qui essayent de te dire Temptation. Il y en a même un qui m'a dit il y a XXX et Tentation le groupe. Donc, enfin bref. Bon, comme tu le vois, c'est le premier sujet rap français que je fais et il est un peu particulier puisque je vais parler de l'influence du rap français dans le monde. Qu'est-ce qu'il a apporté en termes d'impact, d'influence? Parce que j'ai l'impression, personnellement, qu'on minimise beaucoup trop l'impact de notre hip-hop en fait. Et pourtant, on devrait vraiment pas parce que c'est vraiment honorable ce qu'on a fait jusque-là. Et aujourd'hui encore, notre influence ne fait que grandir. Donc aujourd'hui, on va faire le tour du monde et on va aller dans chaque continent pour voir où est-ce que le rap français a laissé une trace. Attention, dans ce sujet, je vais pas parler de la Suisse et de la Belgique car c'est des pays frontaliers. L'influence est donc évidente. Par contre, je réserverai des vidéos spécialement pour ces deux pays. Sans plus attendre, on y va. Donc à première vue dans cette partie du monde, on peut penser que le rap français est aussi présent qu'un morceau de La Fouine dans la playlist de Booba. Je ne comprends pas. Bon, je sais pas d'où m'est venue cette image, mais j'ai trouvé ça assez parlant. Et pourtant, notre rap français y a laissé une empreinte plutôt importante. Et ça, on le doit à qui? Au Sayan Super Crew. Et c'est là que les plus jeunes se demandent c'est qui le Sayan Super Crew. Je ne devrais pas les présenter, mais sait-on jamais? Si je te dis... Ou encore... Ça dit sûrement quelque chose là. En dehors de ces deux morceaux, le Sayan Super Crew est tout simplement l'un des meilleurs groupes de rap français. Pour faire une bio rapidement, le groupe est né à Sarcelles en 1996. Je crois qu'il y avait d'autres villes, mais Sarcelles c'est vraiment la ville qui représentait le plus. Le groupe est composé de Leroy, Sir Samuel, Specta, Vicelo, Fefe, tu sais le mec qui a fait la publicité de Coca-Cola pendant la Coupe du Monde, ou encore Sly Johnson. Le Sayan Super Crew va marquer le rap français notamment grâce à un rap très technique. En termes de musicalité, ils étaient capables de chanter, de faire de l'acoustique et de mélanger d'autres styles musicaux au hip-hop. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on oublie souvent de les citer dans la catégorie hip-hop, étant donné qu'ils ont fait pas mal de trucs en dehors du rap. Bon, pour les intéressés, ils ont sorti 3 albums, KLR, X-Raison et Hold Up. En même temps qu'ils connaissaient un gros succès en France, le Sayan Super Crew gagnait en notoriété en Amérique du Sud, en particulier au Chili. À chacun de leurs concerts là-bas, ils sont attendus comme de véritables superstars. Premier concert au Chili date de 2006, et tu as encore les images d'ailleurs sur YouTube. Ça avait l'air épique. En fait, c'est pas évident de connaître les raisons du succès du Sayan Super Crew en Amérique du Sud. Mais Sir Samuel a une explication qui tient la route. Par rapport à l'Amérique du Sud, c'est que MCM à l'époque, en 99, 2000, ils avaient ouvert leurs ondes en Amérique du Sud pendant genre 1 mois, je crois. Et c'est là où tous les, comment se dire, les Chiliens, les Colombiens, ils ont convergé sur le Sayan. Donc ils ont chopé tous les rappeurs français de cette époque. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, si tu vas dans les vidéos YouTube de Sayan Super Crew, tu vas avoir plein de commentaires en chilien. D'ailleurs, certains disent même que le collectif de Sarcelles aurait aidé le rap chilien à se développer, ce qui me paraît pas du tout déconnant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup influencé le rap chilien. Tu as des groupes comme Mambo Rap par exemple, pas Mumble Rap, Mambo Rap. On parle pas de Young Thug ici. Ce groupe chilien a été tellement influencé par Sayan Super Crew, juge-en par toi-même. Pour la reformation du groupe l'année dernière, le Sayan Super Crew a entamé une tournée en Amérique du Sud. Ils ont fait le Venezuela, la Colombie, l'Argentine et bien sûr le Chili. Et l'accueil est toujours aussi chaleureux. L'accueil en Colombie. La séance dédicace, voilà, on a bien passé 3 heures à la faire. Donc un accueil de fou des habitants. Tu vois, comme quoi nos rappeurs sont accueillis comme des champions à l'étranger.
le succès de nos rappeurs hexagonaux n'a pas échappé à nos voisins européens. Preuve, ils se sont vraiment inspirés. Enfin, pas tous, hein, mais certains. Je dis inspirés, mais dans certains cas, je devrais dire copier. Ici, je vais que me concentrer sur la nouvelle génération parce que c'est le plus flagrant, mais je suis sûr, si tu creuses dans le passé, tu vas te rendre compte que Booba, IAM, NTM ont influencé des rappeurs étrangers. Commençons par notre Jul national. En Allemagne, tu as Miami Yacine qui a cartonné avec son single Bon Voyage. Le morceau a clairement été inspiré de Chiquita de Jul. Il a repris la mélodie comme tu as pu l'entendre, en plus de l'ambiance méditerranéenne. Tu as aussi PNL, l'un des groupes qui a le plus influencé des rappeurs à l'étranger, je pense. Que ce soit au niveau des clips ou de la musique. Pour les clips, tu as par exemple Piota, le rappeur portugais, qui s'est clairement inspiré des clips de PNL. Slow motion, caméra qui suit le sujet, comme si une histoire se déroulait, exactement comme PNL peut le faire. Tu as aussi le groupe roumain qui a beaucoup buzzé en reprenant PNL, mais d'une manière assez dégueulasse. Aïe, ça force l'autotune, ça fait mal aux oreilles là. Bon, les images parlent d'elles-mêmes, hein, pas besoin de faire plus d'explications. Après, de façon plus légère, tu as Miami Yacine, le gars qui s'est inspiré de Jul. Lui aussi s'inspire aussi pas mal de PNL. Il y a aussi pas mal de remixes étrangers qui sont faits à gauche à droite, dont notamment Clarence, un rappeur espagnol. Niska aussi inspire pas mal à l'étranger. Il y a en particulier un certain Luciano en Allemagne qui, vas-y, c'est sa copie conforme. Bon, tu as entendu le flow, c'est du Niska tout craché. Même au niveau du titre de son morceau, Kocha, exactement comme Niska a pu le faire avec Matuidi. Et enfin, MHD avec l'afro-trap qu'il a réussi à populariser partout en Europe. Bon, l'afro-trap, tu sais ce que c'est le fait de rapper sur de l'afrobeat. Et depuis le succès retentissant de MHD, beaucoup de rappeurs étrangers s'y sont mis. Je pense notamment à Afrojuice 195 en Espagne, un groupe de 4 gars qui reprennent la musique, l'ambiance et l'univers des clips d'MHD. Ils ont tout simplement exporté le concept dans leur pays en l'adaptant. Le Karim Benzema. Le Karim Benzema. Benzema. Là-bas, ils se font appeler les princes de l'afro-trap. Comme ça, au moins, c'est clair, c'est affirmé. Il y a même une petite touche de Niska. Preuve qu'ils écoutent vraiment nos artistes. D'autres pays où l'afro-trap s'est aussi exporté, tu as par exemple les Pays-Bas, avec les Dope Boys. Franchement, le morceau passe grave crème. Je suis sûr, si tu creuses plus, tu vas tomber sur d'autres artistes de d'autres pays qui ont repris l'afro-trap. D'ailleurs, si t'en as, n'hésite pas à les partager. Alors, si ça, c'est pas la preuve qu'on est les leaders dans le rap en Europe, je sais pas ce que c'est. La relation entre ce continent et le rap français est un peu spéciale parce que la musique africaine a plus influencé le rap français que le contraire. Encore une fois, l'afro-trap qui a donné une identité supplémentaire au rap français. Par contre là, on peut regarder, c'est au niveau du succès des rappeurs français en Afrique. En particulier en Afrique francophone. Je pense notamment au Sénégal, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire et j'en passe. De Youssoupha à Booba en passant par MHD, tous nos rappeurs qui ont une certaine connexion avec ce continent, je parle là des origines, connaissent un succès non négligeable en Afrique. Le public africain de ces rappeurs, c'est un peu comme une extension du public français en fait. Un petit peu comme avec le Québec. D'ailleurs, lorsque les rappeurs français organisent des concerts en Afrique, c'est souvent de très grande envergure. Je pense au concert de B2O Côte d'Ivoire à Abidjan. MHD à Conakry, même si ça a été annulé parce que c'était mal organisé apparemment. Ou encore Maître Gims qui a organisé toute une tournée en Afrique en 2016. Donc l'influence de nos rappeurs français est donc évidente par leur popularité là-bas. Et au niveau des rappeurs africains eux-mêmes, j'en connais pas énormément, mais je suis sûr que si tu les questionnes, ils ont été plus ou moins influencés par le rap français parce qu'ils ont sûrement dû en écouter aussi. Bon, pour ce qui est des États-Unis, autant dire qu'on n'a aucune influence là-bas, hein. C'est plutôt eux qui nous influencent au niveau des nouveaux flows, modes, instru, etc., etc. En même temps, c'est leur truc. Par contre, ce qu'on peut évaluer là-bas, c'est notre contribution à la culture hip-hop en fait. En fait, on a de plus en plus de beatmakers qui travaillent avec des rappeurs reconnus américains, en faisant des placements d'instru à gauche à droite. Je pense par exemple à Joey, producteur et songwriter qui a travaillé pour Maître Gims, Niska et Outre-Atlantique pour Swiss Beats, Wiz Khalifa ou encore Akon.
Plus récemment, il y a eu aussi Astronaut qui a produit pour Kendrick Lamar. Pour le projet Untitled, il a produit la track 3. En 2011, il y a eu aussi Soufiane 3000 qui a produit pour A$AP Rocky 2 tracks, Acid Drip et Get Lit. Il y a aussi Icaz Boy pour Chance the Rapper et Vic Mensa, ou encore Francizzle pour Chief Keef. Ça fait quand même beaucoup de noms, nos producteurs sont de plus en plus reconnus aux États-Unis. D'ailleurs, je prévois plus tard de vous faire un sujet sur les beatmakers français outre-Atlantique, ça va être lourd. Mais pour ce qui est de nos rappeurs, de la musique, on n'attire pas tellement l'attention des Américains. À part Booba, il a tellement d'influence aujourd'hui qu'il a été sollicité à plusieurs reprises pour faire des featuring avec des rappeurs américains. Récemment, il y a eu Jim Jones, mais aussi Redman dans le passé. Mais c'est pas par manque de talent, c'est déjà la barrière de la langue. En plus de ça, les Américains ne connaissent pas et ne sont pas intéressés par la culture qui n'est pas américaine en général. En grande majorité, les Caris ne sont pas très ouverts d'esprit. Les seules fois où nos artistes français ont une vraie visibilité aux États-Unis, c'est lors des BET Awards pendant le Cypher international. D'ailleurs, je me rappelle, Soprano avait fait du très lourd. Je voulais dire à mes potes de Marseille qu'aujourd'hui je m'imposerai pas de limite. Mon beau tailleur, celui de ma psychiatre, me bosse. Oh, alléluia. Tu vois, je suis pas d'ici, moi. Bon, je te dis ça, mais par contre, il y a quand même nos artistes majeurs français qui réussissent à faire quelques concerts aux États-Unis. Je pense notamment à Stromae qui a organisé un concert à New York. Bon, après, tu me diras, c'est pas vraiment du rap, c'est un mélange de plein de choses. En plus de ça, il est pas français, il est belge. Donc, mais bon, un francophone à New York, quoi. Il y a eu aussi IAM, mais bon, après 25 ans de carrière, est-ce qu'on compte vraiment? Et plus récemment, par contre, qu'on peut vraiment compter, il y a MHD et PNL. MHD qui a organisé une vraie tournée là-bas de 7 dates. Et PNL qui devait performer au Coachella 2017, mais qui malheureusement a été annulé. Mais c'était quand même prévu, tu vois, donc c'est pas à ignorer. En plus de cette performance-là qu'il devait réaliser dans le festival, PNL a eu plusieurs publications chez The Fader Magazine, l'un des magazines références dans le rap américain. Et le magazine n'a pas l'habitude de couvrir des artistes internationaux, donc on peut dire que PNL a été un vrai coup de cœur pour eux. Bon, là on quitte les States et on va au Canada. Lorsque j'entends rap et Canada, je pense instinctivement à Roy Enoch, hein? T'entends ce rap canadien? Tubitus. Non, plus sérieusement, l'influence du rap français au Québec ne date pas d'aujourd'hui. Elle commence en 1992 lorsque MC Solar performe aux Francopholies de Montréal. L'influence de NTM, IAM fut aussi assez grande dans ces années-là, ce qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs collaborations entre des artistes québécois et des artistes français. Je pense à Dogmatic avec 2 balles de nègre. Je me lève plus pour l'école, je me lève plus pour rien, coucher jusqu'à 13h même si pour moi c'est encore le matin. Rain Man avec Stummy Bugsy, ou encore Roy Enoch avec La Fouine. À Musique Plus, au Québec, c'est Québécois de souche. C'est les Arabes qui fournissent cette putain, c'est céréales. Eh, il faut le compter, hein, Roy Enoch c'est le seul rappeur québécois qui est percé chez nous. Désolé mes potes québécois. Aussi, ce qui a beaucoup aidé le rap français à se développer au Québec, c'est notamment nos magazines qui étaient distribués là-bas. Radical à l'époque, RER ou encore L'Affiche. Parfait pour toucher les vrais fans de hip-hop et d'augmenter la notoriété de nos rappeurs hexagonaux. Par contre, je tiens à dire quand même, bien que nos rappeurs français ont une influence là-bas, ça n'a pas empêché en fait une scène locale de se développer et d'être vraiment authentique. Voilà, bon, pour l'Asie, bon à part quelques vidéos anecdotiques où tu vois un Coréen s'ambiancer sur du Joule ou du Gradure, en soi le rap français là-bas, ça a pas d'impact, donc je peux sauter ce continent. Mais je tiens quand même à dire que la musique française en général a beaucoup de succès au Japon et en Chine. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait des petits groupes de japonais qui écoutent du rap français en mode c'est frais, tu vois ce que je veux dire, c'est différent. On a bien vu des Coréens écouter du Gradure, donc tout peut arriver. Bon, finalement, lorsqu'on prend un peu de hauteur sur tout ça, on se rend compte que le hip-hop français a plutôt beaucoup d'influence dans le monde. Bien qu'on soit très influencé par les Caris, le rap français garde quand même une forme d'originalité, tu vois, en plus d'inspirer et de cartonner commercialement. Et au vu du succès récent de notre scène rap, je pense que cette influence n'a pas fini de grandir. Bon, c'est là que la vidéo se termine. Pour en parler avec moi à ton clavier, dis-moi ce que tu en penses de cet épisode rap français. J'ai essayé de faire quelque chose d'original, tu vois, et aussi quelque chose auquel tout le monde n'aurait pas nécessairement pensé. Pour rester en contact avec moi dans la semaine, il y a les réseaux sociaux bien sûr, donc Twitter, Instagram, où j'informe, je communique et tout ça. N'oublie pas de me suivre, tous les liens sont dans la barre d'infos. Aussi, pour écouter les instrus en fond de mes vidéos, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Younes Trackwork, tu trouveras également le lien sur la barre d'infos. Écoute, abonne-toi et donne ton avis sur les instrus. Et moi je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. C'était Chris du Lifestyle Décodeur d'Iconic pour vous servir. Yeah.